Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aujourd'hui, on bouge ensemble sur le thème des vacances. C'est un départ. On débute avec un petit café du matin. Donc, on roule nos épaules. C'est un matin tranquille, avant une journée beaucoup moins tranquille. On place nos pieds larges. On s'installe un gros journal et on tourne les pages. Ça peut être des pages plus petites ou des pages plus grandes. Et là, vous allez me dire, ouais, mais on va pas aller bien loin dans le journal si on tourne et on détourne les pages, mais c'est juste pour équilibrer. On respire bien. Alors, on ajuste l'amplitude, comme d'habitude, selon l'état de nos épaules. Et on veut être ici à 2 sur 10. D'échelle de perception de l'effort, donc c'est facile. On transfère notre poids sur un côté et on vient se verser une tasse de café. On transfère de l'autre côté. Donc, c'est un versage stylisé. On peut accélérer un petit peu. Et si c'est très facile, on peut lever un pied en même temps. On grandit. On respire bien. Alors, activité facile, juste pour se mettre en action. Je me tourne pour qu'on voit ce qui se passe. Pour la prochaine étape, on inspire les bras au ciel et on pousse les hanches derrière. On descend les mains le long des cuisses. Inspire et expire. Je me retourne vers vous, inspire et expire. Alors là, notre programme se réchauffe ainsi que la température, on sort à la plage. Vous savez, à la plage, le sable, ça fait qu'on cale un petit peu. Donc, on reproduit cet effet-là en fléchissant les genoux et on marche. Donc ici, on veut passer de 2 sur 10 en termes de « je ne suis pas du tout essoufflée » à « je commence à entendre un petit peu ma respiration ». Là, on sent qu'on a besoin de respirer un petit peu plus, mais c'est encore très tranquille et nos phrases ne raccourcissent pas du tout. Hey, on marche. Si pour nous, 2-3 sur 10, c'est un petit peu plus énergique, on a le droit. Et oh! On reçoit un ballon de volley-ball, on le retourne, on nous le renvoie, on le retourne. Et bien, on joue. Alors, on se prépare pour des manchettes. On fléchit les genoux et on tape. Fléchit, tape, fléchit, tape. On peut accélérer la cadence si on veut, toujours pour rester dans une perception d'effort et d'essoufflement à 2-3 sur 10. Si je veux, on ajoute un petit déplacement. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 3, hop.
On respire bien. On est encore dans une activité qui est facile. On marche. On s'est activé. Et là, c'est là qu'on va faire monter le cardio un petit peu vers 3 à 4 sur 10. Donc là, nos phrases vont peut-être raccourcir un petit peu. On va sentir l'effort augmenter. On s'en va faire l'expérience d'une vie en surf. D'abord, pour être un bon en surf, ça prend du bon équilibre. Donc, on pousse la tête vers le ciel. On recule les épaules parce que c'est aussi une question de posture. Donc, avec cette posture de plage, on marche. C'est pas tout de marcher avec une bonne posture. On met notre planche dans l'eau et on s'en va attraper la vague. Donc, on nage. Petit mouvement pour commencer ou encore des plus grands. Et peut-être qu'on attrape la vague. Fait qu'on plie les genoux juste pour imiter l'effet de la vague. Et ici, attention, on monte sur la planche. Et là, je me tourne pour qu'on voit ce qui se passe. On pousse les fesses derrière et c'est parti, on est en surf. Alors, genoux au-dessus des chevilles, les fesses sont poussées vers l'arrière. Alors, je pourrais être ici, hein? Et pousse les fesses devant, recule derrière. On pousse pour reproduire l'effet de la vague encore. Et on monte sur les orteils. Là, vous me dites, ça se peut pas en surf. C'est parce qu'on passe proche de tomber. On pousse encore vers l'arrière. Et on remonte ça. Pousse sur les orteils. Notre chaise est proche, évidemment, alors on peut se tenir. Et on a tombé à l'eau. Alors, on se réessaie. On nage. Et on peut descendre et monter. Attention, on pousse les fesses derrière et on se réinstalle. C'est parti. On pousse et ramène en arrière. Pousse, on serre les fesses. Ramène. Et on arrive vers la plage, tranquillement. Pousse, ramène. Et une dernière fois, on débarque. Et on marche tranquillement sur la plage toujours. Donc, en fléchissant les genoux. Et là, on se rend compte qu'on va manquer l'autobus. Donc, on part à courir. Et on attrape notre chaise pour un non moins périlleux voyage en autobus. Donc, on s'assoit vers le bout de la chaise et on contracte les muscles des fesses. Donc, on contracte comme si on voulait coller nos fesses ensemble pour reproduire une route qui est un peu chaotique. Alors, on peut y aller à la vitesse qu'on veut. Et plus vite peut-être. Alors, le chauffeur est un peu casse-cou, je pense. On va le voir très bientôt. Et on voit venir la courbe. On tend les bras et on s'incline vers le côté. On veut sentir un travail ici dans les obliques. Peut-être qu'il y a une fesse qui lève, mais on reste droit, droit, droit comme ça. Et on change de côté. Peut-être les fesses sur la chaise ou on enlève une même. Et on revient à nos fesses. Là, je me tourne juste pour que vous voyez ce qui se passe. On pousse devant, on revient, pousse, parce qu'il nous fait des freinages beaucoup trop rapides. On fait attention aux tensions dans le bas du dos. J'ajuste avec l'amplitude du mouvement. Si je sens aucune tension, j'y vais un peu plus fort. Oh! Hey! Oh! Hey! Et je reviens. On retourne. Ah! On sort cette fois-ci notre raquette de tennis, toujours assis vers le bout de notre chaise. On prend notre raquette et on s'en vient. Ouais, on commence par s'échauffer, hein? On échauffe nos avant-bras aussi, on tourne les paumes vers le haut, vers le bas.
peut-être un peu plus haut. Les avant-bras et les poignets. Alors, ici, l'amplitude, on l'a choisie. Si je garde mes bras près de moi, plus facile pour les épaules. Si ça va bien aujourd'hui, je peux me lancer un peu plus vers le bas et on smash. Hey, hop, hop. Hey, on serre les fesses. Et on se déplace vers la droite et vers la gauche et on reprend notre raquette. Hop, en dessous, en haut, en haut, en dessous, en dessous, en haut, en haut. Ça va bien. Ici, c'est supposé d'être facile. Alors, on ajuste l'amplitude des mouvements en conséquence. Hey, on se déplace un petit peu vers la droite. Et on a le choix de poursuivre l'aventure assis ou de se relever. On se retrouve dans une histoire où notre cadran n'a pas sonné. Donc, ici, on veut faire augmenter notre cardio à 3-4 sur 10. Donc, on court. On est en retard. Je vous annonce qu'on va faire du ski dans les Alpes après. Alors, je peux courir à cette intensité-là si mon 3-4 sur 10 à moi, c'est ça, ou encore avec plus d'énergie. On respire bien. Alors, on veut sentir que nos phrases raccourcissent peut-être un petit peu, on s'entend un peu respirer, mais on est très bien encore capable de parler. Et là, on va se faire quelques doses d'espresso. On fléchit les genoux, on cale ça. On va en avoir bien besoin pour survivre à la journée. Vous allez voir, c'est une bonne journée encore aujourd'hui. Hey, on repart à courir. Pardon, on s'habille. On s'habille, je l'ai dit, on va faire du ski dans les Alpes. Alors, on met nos vêtements. On enfile les deux jambes, les bras. Et on ressort courir parce qu'il faut aller attraper notre taxi. On respire bien. 3-4 sur 10, on gère notre intensité. On ouvre les bras, on attrape un taxi et on repart pour le rattraper. On respire bien. Et là, on est arrivé, on embarque dedans. Et on s'assoit. Mais pas pour vrai. On est rendu déjà dans les Alpes. Alors, on est dans le télésiège. On pousse nos fesses derrière parce qu'on est assis, genoux au-dessus des chevilles. Les bâtons sont prêts parce qu'on voit le haut de la côte arriver. On va se donner un élan pour sauter dans la pente. Attention, c'est parti. On pique les bâtons. Et on atterrit. On va s'en faire un deuxième parce qu'on attrape une grosse bosse. Et je me retourne de face. Là, on a le choix de notre slalom. Ça peut être un slalom comme ça. On va être encore à 3-4 sur 10 de perception de l'effort. Alors, j'ajuste ma grandeur de mouvement pour sentir un petit essoufflement, mais on est encore capable de parler. On respire bien. Et attention, on pique nos bâtons. Et on revient. Encore une fois. Et on atterrit. Encore. Et on atterrit une dernière fois. Et
Et là, on change de style de ski. On pousse parce qu'on arrive sur un moment qui est plus plat. Donc là, il faut pousser avec les jambes. Soit on glisse les orteils au sol, ou encore, on se donne une bonne swing en diagonale vers l'arrière. 3, 4 sur 10, l'intensité. On y pense. Hey! On dépose notre équipement. Puis on se fait une petite danse de yodel. J'ai aucune idée, ça ressemble à quoi les, les danses dans les Alpes, mais je trouve que ça fitait. On croise devant, alors je peux être plus lent, geste plus petit, ou plus énergique, toujours pour aller dans mon 3-4 sur 10. Excellent! On passe des Alpes à un spectacle de cirque. Donc, on se place, les jambes ouvertes et on attrape une balle. On veut faire travailler nos biceps. Ensuite, on coordonne ça avec le mouvement d'ouvrir la main. Donc, il y a un peu de coordination ici. Activité plus facile, on va être à environ 2-3 sur 10. Donc, on veut que ça soit facile. On peut entendre peut-être un peu notre respiration, mais à aucun moment on sent que nos phrases raccourcissent. Hey! On s'en vient des funambules. Notre chaise n'est pas loin, hein? On colle le talon sur les orteils du pied arrière. Alors, si ça va bien, on peut se promener dans le salon. Si on a besoin d'un appui, tout simplement, on reste près de la chaise et on se retourne au bon moment. Et on se replace, pied large. Hop, et hop, et hop, et contracte en relâchant. Plus vite ou pas. On peut rester à la vitesse précédente. Et on se tient avec notre chaise. On balance la jambe. Pied glissé au sol ou on laisse le pied levé du sol. On se prépare et on change de pied. Glisser au sol ou on décolle. Excellent! On passe du cirque à un festival western. Alors, on sort notre harnais, notre lasso pour l'instant. Alors ici, la longueur qu'on va laisser dépasser va générer l'intensité pour l'épaule. Donc si je laisse un gros morceau de tissu, ça va être plus exigeant pour l'épaule. On tourne et on lance. Ah, vous pensez jamais faire du lasso? Et on place nos pieds larges, on est embarqué sur notre cheval, on tient les rênes, on plie les genoux en direction des orteils. Alors, soit on reste ici, on tire notre corde, soit on déplie les genoux un peu. On augmente l'intensité en tirant un peu plus vite la corde. On aimerait atteindre 3-4 sur 10 d'effort ici. Et on se tourne vers notre chaise. Dépose la serviette. On recule le pied. Un bon pas derrière, on appuie sur les orteils. En gardant le tronc bien droit, on fléchit les deux genoux et on ramasse un chapeau. On recule, fléchit les genoux. Ensuite, on incline le tronc. On ramasse notre chapeau. Donc, dans l'amplitude qui convient, ça peut être comme ça. Ou un peu plus grand. Fléchis davantage, incline davantage, ramasse le chapeau plus bas. Fléchis, incline, ramasse. On respire bien. Il en reste plus long. Fléchis, incline. Hey. On ramasse, on attrape notre chaise et notre serviette. On
On s'en va pour une partie de pêche. Alors, on se rejoint sur le bout de la chaise, comme d'habitude, pour être plus à l'aise. Et à la pêche, qu'est-ce qu'on va faire? Même chose ici. L'intensité se gère avec le bout de serviette qu'on laisse dépasser. Moins intense, plus intense pour l'articulation. Donc, on commence avec du lancer à la mouche. On y va. Coude pointe devant et on déplie. Le bras ne bouge pas. Donc, c'est juste l'avant-bras qui s'étend vers l'avant. Et on change de côté. On respire bien. On ramène. On se grandit et on y va au lancer léger. On contracte ici, on tient bien et on ramène. On mouline. Là, je sais que mouliner, ça ne se fait pas avec le poignet, mais il faut que ça ait une utilité quand même. On maintient. On ramène et on mouline. Encore une fois. On ramène. On mouline. Et on change ça de côté. On lance. On maintient. On ramène. On mouline. On roule le poignet. Encore une fois. Et on ramène. On mouline. Et dernière fois. On ramène. Oui, j'ai oublié de ramener avant. Alors, on a notre puisette. On sort notre poisson de l'eau. C'est multifonction, ces serviettes-là, hein? On respire bien. Excellent! On y va cette fois-ci avec des étirements. Donc, on est déjà rendu vers la fin. Des fois, ça arrive en vacances qu'on est pris dans un ascenseur, n'est-ce pas? J'espère que ça ne vous arrive pas trop souvent. Alors, si c'est possible pour nous, on a le dossier de la chaise, on se tourne les genoux pour être dans l'autre sens de la chaise. On prend notre serviette devant, on vient la rouler derrière et on l'attrape dans le bas du dos. Donc là, ce qui se passe ici, mon coude pointe devant et avec la tension que je mets dans ma main derrière, je fais lever mon coude pour sentir un étirement dans le triceps. On va passer ces étirements-là un petit peu plus rapidement qu'on aurait besoin parce que je veux vous les montrer. On relâche. Normalement, on va se dire qu'on tiendrait un étirement environ 30 à 40 secondes pour bien faire avec des bonnes respirations. J'ajuste ici la tension pour sentir un étirement dans le triceps. On respire bien. Et ensuite, je me retourne encore une fois pour qu'on voit, puis probablement vous allez être plus à l'aise aussi. On passe la serviette dans le dos. On recule les épaules et on éloigne un petit peu les mains du bassin. Donc, les épaules reculées, la serviette qui s'éloigne derrière. Plus on rapproche les mains sur la serviette, plus l'étirement sera intense. Et on repasse. Devant, on vient placer la serviette en dessous de la plante de pied, vers le bout des orteils, vers les orteils. Et on tire vers soi pour étirer le mollet. Alors, le genou est un peu fléchi, comme vous voyez. Si on peut aller jusqu'à déplier la jambe sans inconfort, on peut le faire aussi. On relâche et cette fois-ci, bien assis sur le bout de la chaise, on vient amener le nombril en direction de entre les cuisses. Et on tient ça comme ça. On respire bien. On revient tranquillement. Et on s'installe pour le prochain pied. Donc, vers le bout des orteils. On s'installe, on tire. Pour que les orteils arrivent vers le visage, on se grandit. Et si on se sent à l'aise de déplier le genou, on peut le faire. Si ça crée un inconfort, on va rester le genou un peu fléchi.
Donc ça, c'est pour le mollet. Ensuite, on relâche la serviette. On laisse la cheville molle, toujours assis vers le bout de la chaise pour pas que ça coupe la cuisse. On amène le nombril en direction de entre les cuisses. Et on descend la main jusqu'où ça va. Si ça va ici, ça va ici. Si ça va plus bas, ça va plus bas. C'est un bon exercice pour aller attacher les souliers, entre autres, développer la souplesse pour ça. Et ensuite, on se retourne. Si on s'était retourné en cours de route, on se retourne dans la direction du côté de la chaise. On tient le bras de la chaise. On fait apparaître le coin de la chaise entre nos cuisses. Donc, on peut placer la serviette ici devant le tibia et tranquillement, pas vite, on veut sentir un étirement dans le devant de la cuisse. Alors, option 1, option 2, option 3, option 12, on se tient bien avec le dossier de la chaise. On veut sentir un étirement devant la cuisse, mais pas d'inconfort. Alors, si je suis bien ici, si je sens mon étirement, c'est parfait. Et on change ça de côté. On tient bien le bras de la chaise. On fait apparaître le coin de la chaise entre nos jambes. On place notre serviette. Option 1, option 2. Notez que, et c'est pour votre usage, ça dépend tout à fait de la mobilité d'une personne à l'autre, mais cet étirement-là se fait debout aussi. Et là, je reviens. C'est pour vous montrer. Et sur ce, on se fait une belle inspiration, on lève les bras au ciel, on se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive et de tout ce qui nous fait du bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir bougé ensemble aujourd'hui et à une prochaine Forme Vitalité. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 d'infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire des événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire des événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permettent de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!